Et ce message s'appelle Vision, but et vision. Donc si vous avez votre appareil, votre téléphone, s'il vous plaît, allez sur Facebook, sur mon Facebook, Pierre-Emmanuel Jean, connectez-vous et partagez le message, parce que ce message-là, particulièrement, j'aimerais bien qu'il soit en ligne, qu'il soit partagé. Donc si vous êtes connecté, vous pouvez utiliser tout de suite, allez sur Facebook, sur mon Facebook, c'est en ligne. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne, que Dieu vous bénisse, et vous pouvez partager. Ah, on n'a pas gardé les portables, c'est bon, vous les avez? Parce qu'on avait ramassé les portables hier, on les avait mis dans une petite boîte pour qu'on ne soit pas dérangé, qu'on soit bien concentré pendant toute la rencontre. Donc vous pouvez aller sur Facebook, Pierre-Emmanuel Jean, vous partagez, comme ça beaucoup de gens vont pouvoir nous rejoindre. Alléluia. Donc le titre de ce message, c'est Vision, but et vision. Non, ça c'est pas le diaporama. Voilà, merci beaucoup. Donc je vais commencer avec cette citation de Miles Monroe. Je ne sais pas si vous connaissez Miles. Elle est partie? Non, ça y est. Ok. Donc c'est un chrétien, un enseignant qui est très connu, qui est décédé il n'y a pas longtemps dans un accident assez tragique d'avion. Et voilà une des choses qu'il a dit: la plus grande tragédie de l'existence n'est pas la mort, mais une vie sans but. Quelle parole! Quelle parole! Et c'est sur ça que je voudrais m'entretenir avec vous ce matin, la puissance d'une vision, la puissance d'un but. Et j'ai découvert, au bout de plusieurs années de ma vie chrétienne, parce qu'on ne m'a pas prêché ça, mais et vous avez la chance, honnêtement, dans le week-end de rencontre, les vérités que vous entendez, peut-être que vous n'avez pas mesuré l'ampleur ou toutes vécues, mais là, le groupe des vérités, l'ensemble des vérités qu'il y a dans le week-end de rencontre, moi, il m'a fallu plus de 20 ans de vie chrétienne pour trouver à droite, à gauche toutes ces vérités. Parce qu'elles ne sont pas, en général, toutes prêchées dans le même milieu. C'est-à-dire certains milieux, ils prêchent la délivrance, d'autres pas du tout. Certains milieux, ils prêchent le Saint-Esprit, d'autres pas, etc., etc. Là, vous avez un package dans la rencontre. Honnêtement, moi, j'ai mis 20 ans pour pouvoir rassembler toutes ces vérités-là. Et celle-ci que je vous livre, c'est pas la moindre. C'est pas la moindre. Le but et la vision. Je voudrais juste qu'on prie, on va prier un instant, et je voudrais vraiment qu'on soit attentif, qu'on soit dans l'esprit. Je vais essayer d'être rapide, mais je voudrais qu'on soit attentif, qu'on ne loupe rien. Vous êtes prêts? Merci Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous, au nom de Jésus, à saisir ta parole, à saisir ta voix. Merci pour tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vécu déjà. Et Saint-Esprit, au travers de cette parole, parle à ma vie, parle à nos vies, de ce qui nous concerne personnellement, et que nous trouvions le but, la vision à laquelle tu nous appelles, au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de nos cœurs, couvre-nous, recouvre notre intelligence et parle-nous. Montre à notre intelligence, révèle-nous ces choses qui sont là et que tu nous as destinées. Merci pour ce que tu fais dans nos vies et que tu veux faire au travers de nous. Amen. Amen. La plus grande tragédie de l'existence n'est pas la mort, mais une vie sans but. Et c'est vrai. Jésus est mort à 33 ans. Certains pensent que c'est une tragédie. Mais en réalité, qu'est-ce que Jésus aurait fait après ça s'il était resté sur terre? Il a dit, tout est accompli. On l'a vu. Une des dernières paroles de Jésus, ça a été de dire, tout est accompli. Donc en réalité, la qualité d'une vie ne se mesure pas à sa grandeur, mais elle se mesure par rapport au but de Dieu qui a été accompli ou non dans cette vie. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a un roi qui s'appelait Ézéchias. Et Ézéchias est arrivé au terme de sa vie, il avait accompli ce qu'il devait faire. Et Dieu lui a dit, tu vas mourir. Prépare-toi, ton temps est fini, c'est l'heure pour toi de rentrer à la maison. Et Ézéchias s'est mis à pleurer. Et il s'est mis à pleurer. Et il a fait son caprice. Il a dit, oh Seigneur, tu vois, je t'ai servi, tout ça, je ne veux pas mourir maintenant. Déjà, il avait un privilège parce que c'est pas tout le monde que Dieu prévient. Dieu l'a prévenu, il avait le temps de se préparer, il lui a dit, règle tes affaires, prépare ton départ, quoi. Réunis ta maison, ta famille, règle tes affaires. Prépare ta succession, mets tes papiers en ordre, parce que tu vas mourir. Prépare-toi. Mais en fait, lui, il n'a pas accepté, il s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et c'est le prophète Ésaïe qui est venu lui annoncer cette nouvelle.
Et pendant que le prophète était en train de rentrer chez lui, comme Ézéchias était en train de pleurer sur son sort, Dieu parle au prophète Ésaïe et dit non, retourne. Tu vois comment Dieu est en direct. Dieu est en direct. Et Dieu dit, j'ai vu Ézéchias, j'ai vu tes larmes. Le prophète revient vers lui, il lui dit, écoute, Dieu a vu tes larmes, Dieu vient de voir la prière que tu vas faire, tu ne vas pas mourir, Dieu rajoute 15 années à ta vie, Dieu te donne 15 années de bonus. Oh, on aurait pu dire, c'est super. Mais regarde, juste après, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il était tellement content, il a fait venir chez lui des gens qui venaient d'un autre pays, qui ne connaissaient pas, qui passaient par là, des touristes qui venaient de Babylone, et lui, dans sa joie, il les a fait rentrer dans le temple, il a montré tous les trésors, il a montré toutes les richesses qu'il y avait. Il a passé un bon week-end avec eux, et après, cette délégation est partie. Le prophète est revenu voir Ézéchias, il lui a dit, tu es fou. Pourquoi tu as montré tous les trésors à ces gens-là? Il a dit, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Ces gens vont réunir leur armée, ils vont venir et ils vont piller ces choses-là. Dieu m'a révélé, c'est exactement ce qui va se passer. Et tu sais qu'est-ce qu'Ézéchias a dit? Est-ce que ça va se passer de mon vivant? Le prophète lui a dit, non, non, toi tu seras mort, mais c'est tes fils après toi qui vont vivre ces choses-là. Ils seront déportés, ils seront même atteints physiquement, et ils vont souffrir, quoi. Ta propre famille va souffrir. Et tu sais qu'est-ce qu'Ézéchias a dit? Du moment que ça n'arrive pas pendant que je suis vivant, alléluia, gloire à Dieu. Et l'histoire s'est arrêtée là. Mais tu sais quoi? Il aurait mieux valu qu'il n'ait pas 15 années de plus pour faire ça. Nous, on voit les choses d'une manière humaine. Et la chose la plus importante, c'est le but et la vision que Dieu a pour nous. Et je voudrais vous montrer ça. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. La plus grande tragédie, c'est pas la mort, mais c'est une vie sans but. Même une vie sans but, si elle est longue, elle tombe dans l'oubli. Elle ne sert pas le but de Dieu. Retiens ça, Dieu a un but prédéterminé pour chaque personne. Chaque personne, chrétien ou pas chrétien. Parce que tu n'es pas chrétien quand Dieu pense à toi avant que tu sois venu dans le monde. Tu n'es même pas encore en train de te demander si tu seras chrétien. Tu n'es même pas encore en train de demander si tu vas exister. Parce que pour l'instant, tu n'es pas encore conçu dans le ventre de ta mère. Mais Dieu te connaît déjà. Et Dieu a un but pour chaque être humain. Personne ne vient sur terre par hasard. Personne n'est né dans le monde sans avoir une mission à accomplir. Dieu te permet que tu viennes pour faire quelque chose. Et je voudrais vous montrer ça. Next slide, please. Sur ce verset, Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. Vraiment, ce verset-là, prends-le avec toi. La parole de l'Éternel m'a été adressée avant de te former dans le ventre de ta mère. Même pas pendant que je te formais. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. Ça, c'est ce que Dieu a fait avec Jérémie. Tu te rends compte? C'est-à-dire, avant que Dieu commence, avant que ta conception commence, Dieu te connaît. C'est-à-dire, il sait exactement qui tu vas être, la personnalité que tu vas être. Et il lui dit, non seulement je sais qui tu vas être, mais avant que je te forme dans le ventre de ta mère, j'avais déjà une idée pour toi. Mais attends, si tu réfléchis bien, Dieu est en train de nous montrer quelque chose de précis. En réalité, ça, c'est la démarche d'un artiste. Quand tu peins, tu as un modèle dans ta tête, ou tu as un modèle sous les yeux. Quand tu inventes, ou que tu écris, tu as une idée en tête. Et en fait, tu crées l'idée qui est à l'intérieur de toi. Donc tu façonnes par rapport à l'image que tu vois. Mais c'est exactement ça. Dieu lui dit, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire, j'ai formé selon l'image que je voulais. Je voulais ce type de personne. Et je voulais ce type de personne pour remplir exactement ce but-là. Et c'est pour ça qu'il lui dit, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je savais ce que je voulais. Et avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je t'avais désigné. Autrement dit, j'avais déjà une fonction, j'avais déjà une idée pour toi. Alléluia. Amen. C'est puissant, hein?
On pourrait dire, ah mais c'est Jérémie. Moi, c'est ce que je me dirais au bout d'un moment, au bout de quelques secondes. Pendant quelques secondes, j'ai dit, oh, c'est merveilleux, ça doit être pareil pour moi. Puis rapidement, il y a une petite voix, la voix de l'incrédulité. C'est là, vous ne l'avez pas parce que vous êtes tous des grands hommes et femmes de foi. Mais moi, elle monte toute seule, celle-là, à l'intérieur de mon dire, ah, ouais, mais c'est Jérémie. C'est pas tout le monde. Et alors, je n'ai pas le temps de vous faire l'étude biblique, hein, mais si vous voulez tuer l'incrédulité, venez, j'ai des munitions. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai un fusil bien chargé. Je te garantis, même si tu es plus incrédule que moi, ça reste. Je peux mettre à mort ce que tu as d'incrédulité. Mais juste ce petit verset, celui-là, il est plein d'humour en plus. Et il est mind-blowing. Il change, il te retourne le crâne. Voilà, c'est ça exactement. Proverbe chapitre 16, verset 4, c'est le suivant. Regarde ça. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Hein? Est-ce que... Alors attention, ça ne veut pas dire que Dieu est mesquin, parce qu'on connaît Dieu, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne va pas fabriquer quelqu'un exprès qu'il soit mauvais, Dieu ne fabrique personne de mauvais, et exprès pour aller pour pouvoir le punir. C'est pas ça que ça veut dire. Mais tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu voit toujours le but avant le départ. Ça veut dire que même si le méchant, même si celui qui fait n'importe quoi, lui-même, il y a un but, que déjà Dieu a prévu un but pour toute chose. Même lui, il va atteindre un but, même si c'est un but malheureux, mais il l'a choisi, parce qu'il a voulu être méchant. À combien plus forte raison, c'est ça que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que Dieu prédétermine les gens à être perdus. Mais ça veut dire que Dieu a tellement prédéterminé les choses, toute chose a un but, tout le monde a un but. Ça veut dire que même le méchant, il va vers un but. Même celui qui s'éloigne le plus de Dieu, il va vers un but auquel Dieu a pensé pour lui déjà. Tu vois ce que ça veut dire? Donc ça veut dire à combien plus forte raison, toi et moi, qui voulons connaître Dieu et servir Dieu, il y a un but glorieux pour chacun de nous. Dieu a un but, Dieu a une idée, Dieu a une fonction précise. Et c'est pour ça que quand Dieu t'appelle, quand Dieu te montre ton but, mais... tu es qualifié pour ton but. C'est pour ça que quand Dieu a parlé à Jérémie, il a commencé à se disqualifier lui-même. Il a dit non mais moi je suis trop jeune, je ne peux pas aller parler. Et Dieu lui dit mais attends, tu crois que ça commence aujourd'hui cette histoire? Moi je t'ai fabriqué. Et je t'ai fabriqué avec en vue ce que je te demande de faire aujourd'hui. Et toi tu essayes de me dire que tu es trop jeune et que tu ne peux pas y arriver? Tu ne comprends pas le deal. Dieu est en train de dire à Jérémie non, tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Et c'est pour ça que si tu comprends vraiment cette histoire de but-là, il y a beaucoup d'obstacles qui vont partir de ta tête. Il y a des gens qui ne se sont pas levés. Ah, j'ai entendu l'appel de Dieu. Des fois, je vois des gens, j'ai entendu l'appel de Dieu. 20 ans plus tard, ils reviennent. Ah oui, mais l'appel de Dieu pour ma vie. Je dis, mais tu fais quoi avec ta vie? Oui, mais j'ai pas osé, je ne crois pas, je ne me sens pas assez qualifié. Non. Comprends ce que c'est le but et la vision de Dieu pour toi. Ça veut dire que Dieu a prédéterminé. Ton but existe avant toi. Dieu t'a conçu en vue d'un but. Dieu t'a fait venir dans le monde, dans ce siècle, d'une certaine façon, avec certaines spécificités, en vue d'un but que Dieu a choisi d'avance pour toi, pour que tu l'accomplisses. Amen. Donc bien sûr, si tu regardes quelqu'un d'autre, tu n'es pas qualifié pour faire ce que l'autre est en train de faire. C'est normal, parce que lui, il est qualifié pour le but auquel Dieu l'a appelé. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas qualifié pour le but auquel Dieu t'a appelé toi. Parce que toi, Dieu t'a désigné. Ton problème, ce n'est pas de regarder les autres, qu'est-ce qu'ils font, et de dire est-ce que je dois faire la même chose. Ton problème, c'est de trouver quel est le but que Dieu a en réserve d'une façon spéciale pour toi. Parce que là, tu n'es plus, quand tu trouves ton but, tu n'es plus en compétition avec personne. Déjà, quand tu es en compétition, c'est dans ta tête qu'il y a une compétition. Parce que dans la réalité, il n'y a pas de compétition. Dans la réalité, Dieu a un plan pour chaque personne. Il y a cette place sur la terre pour que tout le monde réussisse. Il y a cette place dans le monde pour que tout le monde accomplisse la volonté de Dieu, que tout le monde soit une bénédiction pour d'autres. Même si le monde entier était chrétien et que le monde entier se mette à fonctionner dans son but, alléluia, ce serait le paradis sur terre. Donc il y a la place pour que tout le monde fasse ça. Donc tu es en compétition avec personne. Alléluia. Tu as un but. Et la raison, en réalité, tu sais quoi? Puisque notre but
Dieu l'a en tête avant de nous concevoir et avant qu'on naisse. Ce but est notre raison d'être. C'est-à-dire la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. C'est le but que Dieu avait en tête pendant qu'il était en train de te... Et avant même, et pendant qu'il t'a formé dans le ventre de ta mère. Toi et moi. C'est pour ça que la plus grande des tragédies, c'est pas la mort, mais c'est une vie à côté du but. Parce que si je vis en dehors du but que Dieu avait pour moi, si je ne rencontre pas ce but de ma vie, je suis passé à côté de ma vie, en réalité. Alléluia. La chose la plus importante, c'est de découvrir ce but. C'est de découvrir l'appel auquel tu es appelé. Aujourd'hui, même dans le monde de l'université, on ne parle plus d'un mot qui s'appelle vocation. Les gens ne travaillent plus par vocation. Peu en tout cas, pas assez. Et même c'est comme un concept qu'on a effacé, quoi. Parce que vocation, cherchez dans le dictionnaire. Vocation, ça veut dire l'appel que Dieu a prévu pour chaque personne. Donc ça ne fait pas bien de mettre ça dans une université. Et si tu dis, ouais, j'ai une vocation, ça passe, mais le mot même vocation, il est relié à la vérité qu'on est en train de partager, parce qu'il y a des gens avant nous qui l'ont découvert, les amis. Il y a plein de gens, ils savent que ce n'est pas un métier qu'ils font, c'est une vocation. Il y a plein de gens, ils font tel travail par vocation, ils sont dans telle chose par vocation. Vocation, ça veut dire appel. Ça veut dire je fais la chose pour laquelle Dieu m'a appelé. Et en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu as le privilège de découvrir Dieu. Si tu découvres Dieu, si le voile se lève dans ta vie pour trouver ton Créateur, mais je te garantis que la volonté de ton Créateur, c'est d'enlever le voile pour que tu découvres le but qu'il avait en réserve pour toi pendant qu'il te formait dans le ventre de ta mère. À plus forte raison. Il y a des non-croyants, des non-chrétiens qui trouvent le but de leur vie, qui ressentent pourquoi ils sont faits. Sauf qu'ils ne le font peut-être pas à la manière de Dieu s'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils sont en contact avec ce but-là. Vous savez ce que j'ai découvert? C'est que ce qui est dans la création est encore plus fort dans la nouvelle création. C'est-à-dire que ça, c'est un principe créationnel. C'est-à-dire que c'est pour toute créature qui devient chrétien ou pas, ce que je viens de dire. C'est encore plus vrai pour un chrétien. Mais pour le chrétien, c'est une autre dimension de ça. Tu sais pourquoi? Parce que la nouvelle naissance te dote de capacités que tu n'as pas dans la naissance naturelle. Amen. Et ça, on trouve ça dans la définition même biblique du salut. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire qu'à ta naissance, Dieu t'a conçu en vue d'un but. Mais à ta nouvelle naissance, Dieu t'a recréé, je dirais en vue de ce but-là, mais rehaussé. Alléluia. Jésus dit, mais si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Aimez vos ennemis, parce que en faisant ça, vous montrerez que vous êtes les fils de votre Père. Le fait d'être régénéré te donne une capacité que le meilleur des non-régénérés ne possède pas. Ça veut dire que quand tu es régénéré, le destin que Dieu a pour toi, il est à une hauteur de quelqu'un qui est régénéré aussi. Dieu t'amène dans une destinée que le meilleur des non-régénérés ne peut atteindre. Comment c'est possible que 4 pêcheurs de poissons, 3 collecteurs d'impôts, pieds nus, en une génération, aient réussi à évangéliser le monde entier qui était connu à leur époque? Comment c'est possible? Parce qu'il y avait une capacité surnaturelle qui travaillait avec eux. La destinée à laquelle elle a été appelée n'était pas juste naturelle, elle était surnaturelle. En tant que chrétien, tu ne peux pas te permettre de ne pas rentrer dans ton but, parce que tu prives le monde du don de Dieu que tu es pour l'humanité. Oh, alléluia. Ne pas rentrer dans son but, c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire mépriser Dieu. Ça veut dire je méprise tout ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Mais c'est vrai. Ça veut dire je préfère choisir ma façon de faire, même si elle est chrétienne. Découvrir ton but, c'est la chose la plus importante qui soit. Tu peux faire 3 ans pour avoir une licence, après le bac, ça veut dire que tu as déjà fait quelques années. Tu peux faire encore 2 ans après pour avoir un master.
Même s'il fallait 3 ans, 8 ans, pour découvrir vraiment le but de ta vie, et après le vivre tout au long de ta vie, mais ça vaut le coup. Parce que c'est plus important que d'avoir un diplôme, je te le garantis. Et ça ne t'empêche pas d'avoir des diplômes. Et peut-être, mais il vaut mieux même savoir quel est ton but avant de te lancer à passer des diplômes. Alléluia. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu qu'à l'âge de 19 ans, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté mes études. J'ai arrêté la vie dans ce monde. Et je suis parti vivre 1 an dans une forêt. À l'époque, je n'étais pas chrétien. Je n'étais pas sur la bonne voie, mais je remercie Dieu d'avoir fait ça. Parce que quand j'étais là-bas, j'ai réellement réfléchi sur ma vie. C'est quoi la vie? C'est quoi le sens des choses? Et j'ai eu une Bible dans la main. Et j'ai rencontré vraiment quelqu'un qui connaissait Jésus. Je ne connaissais pas d'église, pas de pasteur, ni catholique, ni protestant, ni évangélique, rien du tout. J'ai juste rencontré une personne qui ne connaissait même pas d'église non plus, mais qui en lisant la Bible a connu Jésus-Christ. Et au travers de cette Bible, au travers de cet environnement dans lequel j'étais et de ce témoignage, j'ai découvert le Saint-Esprit, j'ai découvert Dieu, j'ai découvert une relation avec Dieu. Je ne suis pas devenu évangélique, je ne savais même pas que ça existait, je ne savais même pas que ça existait. Mais quand j'ai découvert Dieu, j'ai commencé à découvrir le but de ma vie. Alléluia. Et en quelques années, j'ai connecté avec le but que Dieu avait pour ma vie. Parce que j'ai cherché ce but. Et ça n'a pas tardé. Dieu m'a parlé. Je me dis, non, ça y est, je suis redevenu chrétien, ok, je reprends des études. Ma famille me dit, reprends tes études. Je dis, ok, je vais reprendre des études. Et j'ai commencé pour reprendre des études. Mais avant de reprendre des études, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse? J'ai commencé à prier. Je n'ai pas fait un jeûne de 40 jours. Je ne savais même pas que ça existait. Je pensais que c'était réservé que à Jésus et à Moïse. Je ne pensais pas que c'était possible de le faire. Je n'ai même pas jeûné, j'ai juste prié, j'ai dit Dieu parle-moi. Parce qu'au fond de moi, je sentais déjà le désir de servir Dieu. Ce à quoi Dieu t'a destiné, ce n'est pas à l'extérieur de toi, c'est à l'intérieur de toi. Et Dieu va le confirmer de l'extérieur de toi. Si tu suis Dieu, si tu veux faire sa volonté, c'est ça la question. Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Parce que des fois, les gens veulent que Dieu leur parle, mais ils ne sont pas prêts à faire tout ce que Dieu leur dira. Si tu n'es pas prêt à faire tout ce que Dieu te dit, Dieu ne te parlera pas. Ou peut-être une fois. Si tu es vraiment prêt à faire la volonté de Dieu, Dieu va te parler. Facilement. Et Dieu m'a parlé. Et il m'a dit non, je veux que tu me serves. Je t'appelle. Alléluia. C'était surnaturel. Hein? J'étais dans une église, il y avait des dons de prophétie. C'était plus ou moins bien, mais il y en avait quand même. Et moi j'étais tout nouveau chrétien, et j'entendais que des fois des gens se levaient dans l'église le dimanche et donnaient une parole. Wow, c'est extraordinaire. Le Saint-Esprit parle. Je me suis dit, j'ai besoin d'une direction, ça va peut-être marcher pour moi. Alors j'ai dit, je priais, Dieu, je reprends mes études, où est-ce que tu m'appelles? Est-ce que tu m'appelles? Seigneur, j'ai besoin de savoir, est-ce que tu m'appelles? J'arrive au culte le dimanche, tout le monde loue Dieu, et d'un coup, tac, une dame se lève au fond de l'église. Tu m'as posé la question, est-ce que je t'appelle? Oui, je t'appelle. Tu vas me servir, prépare-toi, etc., etc., etc. Ok. C'est pas du direct, ça? C'était pas le premier dimanche, celui qui a suivi. C'est-à-dire en moins de 15 jours, quoi. Dieu m'a parlé. J'ai dit, ok, ma voie, c'est pas de reprendre les études, c'est de servir Dieu. Parce que l'école avec laquelle Dieu m'a préparé, c'était plus long que les études. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, Dieu a un but. Et tu dois trouver ce but. Vivre en dehors de ce but, c'est gâcher ta vie, c'est mépriser ce que Dieu a prévu pour toi, et c'est pas découvrir qui tu es vraiment. Tout ton potentiel est dans ton but. Parce que Dieu t'a fait en vue de ce but-là. Ça veut dire qu'il y a des choses en toi, tu ne sais même pas qu'elles sont. Mais quand tu vas commencer à faire la volonté de Dieu, ça va apparaître. Tu vas dire, waouh, je suis capable de faire ça. C'est pour ça que, comme disait Rucklin ce matin, il dit, le pasteur me pousse toujours à faire quelque chose que je ne veux pas faire, ou que je pense que je ne peux pas faire. Et elle a dit, le Saint-Esprit fait la même chose avec nous, et c'est vrai. Parce que quand tu es dans le chemin de Dieu, tu
pense pas. Jérémie ne pensait pas pouvoir faire ces choses. Mais il ne devait pas réfléchir à la place de Dieu. Parce que Dieu l'avait conçu pour qu'il fasse ces choses-là. Donc s'il les faisait, il allait voir qu'il avait la capacité. Parce que Dieu avait déposé cette capacité en lui. Sauf que comme cette capacité ne s'était pas encore manifestée, lui, il ne croyait pas dans cette capacité parce qu'il ne l'avait pas vue. Mais ton Créateur, lui, il l'a vu, il t'a vu par rapport à cette capacité depuis le début. Donc lui, il sait que cette capacité est en toi. Donc il te dit, va et avance vers ton but. Tu dois croire et tu dois avancer par la foi. L'appel, la vocation, ça veut dire appel, écouter une voix, suivre une voix. Même les non-chrétiens qui suivent leur appel instinctivement, parce qu'ils captent intuitivement quelque chose qui est en eux, ils utilisent la loi de la foi. Et ils avancent avec la foi, ils créent avec la foi, ils entreprennent avec la foi. Ils ne savent même pas que c'est la foi, mais ils obéissent à une intuition. Ils savent comment aller vers quelque chose qui est en eux et qui les appelle. Et nous, qui avons l'Esprit de Dieu, nous qui avons un but, nous qui pouvons avoir la direction même de nos buts, nous ne pouvons pas rester là à rien faire, les amis. Alléluia. Amen. Même s'il te faut 1 an ou 2 ans pour trouver ton but, étudie, cherche, prie, jeûne si tu veux. Je te garantis, si tu es sincère et que tu es à fond, tu ne vas pas mettre longtemps pour chercher et pour trouver ton but. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a un but prédéterminé pour chacun de nous. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer ton but. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer ton but. Si tu peux avancer. Encore après. Dans la Bible, quand Abraham a rencontré Dieu, il a rencontré son but. Dieu, la première fois que Dieu parle à Abraham, Genèse 12, Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Ça a été en connexion directe. Souvent on dit, même les gens, j'aime cette expression, des fois les gens ils viennent à la conversion, ils disent j'entends l'appel de Dieu. J'entends l'appel de Dieu pour me convertir. Mais l'appel de Dieu, c'est pas juste pour que tu sois sauvé, maintenant ça y est, tu as une place en première classe dans l'avion du salut et tu ne bouges pas. Non. Dieu t'a appelé, mais il ne t'a pas appelé juste pour être sauvé. Dieu t'a appelé, il continue de t'appeler, il t'appelle à ton but, il t'appelle au salut, il t'appelle à la nouvelle naissance, il t'appelle au Saint-Esprit, il t'appelle à la sanctification, il t'appelle à ton but, il t'appelle au changement, il t'appelle à la grande commission, il t'appelle à être le sel de la terre, il t'appelle à tellement et tellement de choses. Toute ta vie est un appel, toute ta vie tu dois suivre et avancer. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Une des vocations d'appartenir à Jésus, mais c'est d'être capable d'écouter sa voix et d'avancer dans sa voix. Alléluia. Jacob, première rencontre avec Dieu. Chapitre 28, quand il a dormi sur la pierre, hop, le ciel s'est ouvert surnaturellement. Et Dieu lui a apparu. Mais Dieu lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Dieu lui a donné un but. Et il a commencé à suivre un chemin, une destination. Il avait des indications en tout cas. Tout n'était pas précis, mais il a compris ce qu'il devait faire. Et il a commencé à naviguer vers son but. Joseph, l'histoire de Joseph, lui, il a rencontré son but avant de rencontrer Dieu. Il était dans une famille croyante, il croyait en Dieu, mais il n'avait pas de manifestation. Et lui, Dieu lui a révélé directement son but au travers de songes. Donc il devait connaître un peu Dieu, mais la manifestation première qu'il y a eu dans sa vie, c'est carrément son but qui a été révélé. Moïse, le jour où il a trouvé Dieu, il a trouvé son but. Quand il a eu le buisson ardent, Dieu lui a parlé, je suis le Dieu de tes ancêtres. Oh, il a eu une rencontre avec Dieu, il savait qui était Dieu. Mais Dieu lui a dit maintenant, voilà ton but, va en Égypte. Directement, Dieu lui a révélé son but. Donc, quand Dieu se révèle à toi, ne pars pas en courant avant que Dieu ait fini de te parler. On va pas crier, ouais, j'ai trouvé le Dieu de mes ancêtres, alléluia. Papa, oui, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Papa, j'étais en train de prier, ça y est, j'ai eu une révélation. Oui, le Dieu dont tu m'as parlé, je sais que c'est lui, alléluia. Ok, raccroche et retourne voir qu'est-ce qu'il a à te dire. Alléluia. Gédéon, dont on a parlé. Gédéon, le jour où l'ange de l'Éternel lui est apparu, la deuxième phrase que Dieu lui a dit, il l'a envoyé vers son but, il lui a montré son but. Et lui, il ne pensait pas qu'il était capable. S'il y en a un qui était incrédule, c'était Gédéon. Lui, c'est le plus incrédule de la Bible pour répondre à son appel. Tout le monde est incrédule, tout le monde résiste, mais lui, il était pire que les autres, quoi. Mais Dieu avait des munitions aussi. Et Dieu, bam, jusqu'à ce que l'autre capitule. Alléluia. Mais l'arme majeure, c'est celle-là. Si Dieu a déterminé ton but avant ta venue sur terre, et si Dieu t'a déterminé toi par rapport au but qu'il avait, il n'y a plus aucune objection qui tienne, quoi. Ouais? Vous l'avez. Sinon, on vous fera un petit schéma tout à l'heure. Ésaïe, le jour où Ésaïe a vu le ciel s'ouvrir, il a vu les anges, il a vu la sainteté de Dieu. Dieu a dit maintenant, qui enverrai-je? Et qui ira pour nous? Me voici,
Envoie-moi. Le jour où il a eu une rencontre surnaturelle avec Dieu, il a eu la révélation de son but aussi. Saul de Tarse. Saul de Tarse. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Et Saul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je vais t'envoyer parmi les nations et tu vas prêcher mon nom. Directement. Deuxième chose que Dieu lui a révélé, son but. Alléluia. Mais, comme dirait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais le temps me manque pour parler de Pierre, d'André, de Jacques. Une des premières fois que Jésus est monté sur la barque de Pierre et qu'il a fait la pêche miraculeuse, le jour même où Pierre a eu la conviction de pécher, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Jésus ne lui dit pas, bon, prends un temps de repentance, de jeûne et de sanctification. Non, première réponse de Jésus, ne crains rien. À partir de maintenant, c'est des hommes que tu vas attraper vivants. Autrement dit, il lui révèle son but. Et il les dit, ils laissèrent tout et ils le suivirent quatre ce jour-là. Ils sont rentrés dans leur but. Alléluia. Alors, je n'ai pas le temps de finir. Mais la fin justifie les moyens. Vous voulez savoir la suite du message? Oui. Revenez la semaine prochaine. Même pas la semaine prochaine, c'est moi qui le ferai. Mais déjà, avec ça les amis, travaillez-le. Revenez en ayant un peu plus de direction pour vous. Je sais quel est mon but, je vois la direction dans laquelle Dieu peut m'envoyer. La semaine prochaine, on va avoir quelqu'un d'extraordinaire qui va être là. On va avoir un homme de Dieu qui est un artiste du Sénégal, qui s'appelle Bernard Sissa. On l'a eu l'an dernier. Moi, j'ai fait de plus en plus sa connaissance puisque j'étais chez lui et j'ai travaillé avec lui à Dakar. Et il fait un travail pour l'évangile là-bas remarquable. Donc, ce n'est pas juste un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui sert Dieu. Il est responsable aussi dans une église, il est évangéliste, il a vraiment une onction sur lui. Et c'est lui qui sera au culte. Donc, le culte de dimanche prochain, il y aura un concert, ça sera majoritairement un concert. Donc, vous pouvez amener des amis. On devait avoir les flyers, mais on a eu un problème technique. Mais dans la semaine, on aura les flyers. On va les faire circuler aussi sur les réseaux sociaux. Donc, invitez un maximum de monde, parce que des gens vont être sauvés, des gens vont être touchés. Il y a une onction, c'est vraiment un homme de Dieu. Il a quelque chose aussi au niveau musical vraiment fort. Il a joué avec des plus grands artistes qu'il y a au Sénégal et dans d'autres pays, même d'Afrique de l'Ouest. Avant de se convertir, il s'est converti et il a pris le flambeau. Et c'est un pionnier en fait, en termes de musique chrétienne. Il a ouvert vraiment les portes du gospel et de la musique chrétienne dans un pays majoritairement musulman. Il fait vraiment un travail extraordinaire. Donc c'est lui qui sera dimanche, il y aura le culte, amenez des nouveaux, venez aussi avec un cœur ouvert et vous allez voir, vous allez être vraiment bénis par son ministère. Voilà, que Dieu vous bénisse, on va se lever, on va juste terminer par la prière. Merci.